Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le grand plaisir d'être avec Patrick Collignon. Hello, bonjour, bonjour. Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça fait un peu je sais pas, de la chasse au trésor là. Tu vois. Je suis en mode. Si tu entends un bruit de pale d'hélicoptère, c'est parce que je dois partir ailleurs. Mais jusqu'ici, ça va aller. Je reste sur place. Le casque est accepté, comme ça on t'entend bien. Sinon, Très bien. on t'entendait pas. Et donc avec toutes les choses précieuses que tu vas nous livrer dans quelques instants, heureusement Mhm. que tu as ton casque et ton micro. Oui, Donc, c'est sans pression, hein, c'est ça qui est bien. Vas-y. je te mets un petit coup de pression pour voir si bah, tu sais gérer ton stress, vu que c'est ta spécialité. Là, je sens que j'éprouve le besoin de fuir, de partir d'ici rapidement. Donc voilà, c'est difficile. En même temps, pour finir, une fois qu'on sait comment ça marche, je crois que je vais rester. Parfait, parfait pour nous et tous ceux qui nous écoutent. Tu es auteur de dizaines de livres sur le développement personnel. Ta grande spécialité, c'est le stress. Et tu nous fais l'honneur d'être là les 16 et 17 mars prochains du côté de Vannes, à Grandchamp. Mhm. Je suis ravie de t'accueillir. Et parmi les conférenciers, il y en a que tu ne connais pas encore, mais il y a Geoffrey Brochet, qui est ancien policier et qui a eu Nice. aussi à gérer son stress. Il y a Ronan, qui lui est ancien militaire, qui a vécu la guerre et qui a eu aussi, qui a vécu du stress, qui est aujourd'hui naturopathe et coach sportif. Donc, avec des expériences de vie où ils ont eu un rapport au stress euh, assez fort. J'aimerais que tu m'expliques ton métier comme si tu étais face à un enfant de 10 12 ans. Alors, d'une part, j'ai pas écrit des dizaines de livres de développement personnel, j'écris des dizaines de livres en général, mais que six de développement personnel aux éditions Les Rôles. Euh, Moi, j'accompagne des gens qui veulent changer, soit à travers du coaching, et ça, j'accompagne des individus. Et je fais du business ou du executive coaching, donc je peux accompagner pas mal d'ailleurs de managers à mieux comprendre comment fonctionnent les gens, à mieux les faire travailler ensemble, les faire collaborer et mettre en place tous des systèmes pour que l'équipe soit alignée sur le management, soit des comités de pilotage, des comités de direction, pour faire en sorte que tout le monde se parle et par exemple, que tout le monde s'aligne et trouve des solutions qui conviennent à l'ensemble de l'organisation et qui soient des solutions partagées grosso modo par tous les intervenants autour de la table. Soit du change management, alors là, c'est vraiment accompagner des organisations complètes dans un processus de changement. Il y a toujours eu du changement, mais je pense que la courbe du changement s'est un petit peu accélérée récemment. Donc voilà, c'est toujours vraiment bien de pouvoir accompagner les gens dans tout ce qu'ils retrouvent comme difficulté à ne pas résister au changement. Parce que quelque part, par définition, chez l'être humain, le changement fait partie des choses qui sont individuellement, internationalement, universellement stressantes. Euh, le changement contient de l'inconnu, le changement contient de l'imprévu. Le changement implique une forme de lâcher prise, de perte de contrôle. Et souvent, le changement nous met à l'épreuve. Ce sont quatre des facteurs universellement stressants de stress. Et ça, tu peux aller voir sur le Centre d'études sur le stress humain du Québec. CINE, C-I-N-E, contrôle, imprévu, nouveauté et ego, mise à l'épreuve. Ce sont tous des éléments stressants. Donc voilà, j'accompagne les gens à travers des processus de changement, donc de stress. Ok, donc on n'a pas besoin d'être confronté à quelque chose de fort pour, euh, pour être stressé. Est-ce qu'il y a un niveau de stress? Est-ce qu'on dit qu'il y a des stress, je ne sais pas, du quotidien ou on met tout dans le même panier au niveau du stress ou pas? Non, là, tu parlais par exemple d'un policier, d'un militaire. Donc, quand ta survie est vraiment menacée, comme c'est, j'imagine, le cas sur des théâtres d'opération,
tu as un niveau de vigilance qui est accru avec un potentiel danger pour ta survie. Donc, c'est vraiment, ce sont des réactions de stress, un, très basiques, on essaie de survivre, et deux, potentiellement très fortes parce que ta survie est menacée. Donc tu peux avoir des réactions qui correspondent à ce que tu perçois de la menace. Si ta survie est menacée, ta réaction est très forte. Et Mm. puis, dans le quotidien des gens, on se sent stressé parce on est appelé dans le bureau de son patron et qu'on pense qu'il va nous passer un savon et qu'on se dit que ce savon, ça vient certainement de ce que notre collaborateur a cassé du sucre sur notre dos. Et de toute façon, c'est vraiment dégueulasse parce que ça doit être un collaborateur. Là, on commence à parler de plus en plus vite. Ce stress-là, il n'est pas létal. Je veux dire, les chances de survie, si on passe dans le bureau du patron, sont a priori de 100%. Moi, je veux dire, il y a pas de danger réel. Et en même temps, nous percevons un danger. Et donc, notre organisme nous envoie une décharge d'hormones qui est la même que si on était sur un théâtre d'opération. Je ne fais pas la différence. Lui, une menace, c'est une menace. Je ne fais pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est fantasmé, Mm. parce que pour lui, toute menace nécessite une réponse appropriée. Et c'est vrai qu'elle sera peut-être moins forte, moins intense que si tu es sur le théâtre d'opération de nos amis militaires. Et en même temps, tu vas vraiment ressentir du stress. Cela Mm. dit, si tu regardes par exemple la télévision, et qu'à la télévision, tu regardes un film d'action, et que tu vois le héros que tu aimes vraiment bien, parce que c'est le héros, bien Mm. tu t'identifies aux méchants, mais souvent tu t'identifies aux gentils, enfin je veux dire, c'est normal. Tu t'identifies aux gentils et tu sais qu'il avance dans une rue et que planqué dans l'ombre derrière trois poubelles, comme dans tous les films américains, il y a toujours trois grandes poubelles dans les rues, je sais pas pourquoi. Bref, et là, il y a un méchant qui l'attend avec un fusil pour les tuer. Et toi, tu es là en disant, mais non, mais bouge, mais fais quelque chose, attention, il y a quelqu'un derrière. Et tu te tapes une dose de stress. Sauf que tu es en train de manger des chips dans ton canapé, quoi. Mm. Le cerveau humain n'est pas conçu il y a 200 000 ans pour se dire qu'un jour, on va voir des trucs qui n'existent pas vraiment à la télé, par exemple. Donc, il part du principe qu'il y a potentiellement un danger mortel, donc il t'envoie une dose d'adrénaline juste pour être sûr. Il ne va pas prendre le risque de ne pas te protéger. C'est ta survie qui est Mm. en jeu. Ouais, ok. Et donc on passe toute sa soirée à stresser, puis on ne sait plus dormir. On se demande Ouais. pourquoi. Ah, On a mangé des chips, on a bu du soda et on a regardé un film qui a pas arrêté de nous envoyer des décharges d'adrénaline pour qu'on soit super vigilant. Il ouais. est normal qu'on ne dorme pas. Ouais, c'est ça. Et c'est là où on voit l'impact qui est plus ou moins fort sur des hypersensibles ou des personnes moins sensibles. C'est dans ces cas-là où on peut encore plus mesurer en fait la sensibilité de chacun, non? Grâce au stress. On va tous être plus ou moins sensibles à plus ou moins de facteurs stressants qui sont plus ou moins différents, donc c'est un peu difficile de répondre à tes questions. Mm. Donc moi je suis coach, hein, je suis pas médecin, donc toute la partie vraiment médicale du problème, c'est pas que je m'en occupe pas, c'est que c'est pas mon quotidien. Et quand on vient vers moi avec ce type de soucis, je renvoie vers des psychologues, des psychiatres, des docteurs en médecine, parce que c'est pas mon job. Donc le Mm. côté hypersensible, le côté médicalisation, euh, ou pharmacologie, je ne peux pas y répondre. Par contre, chacun va avoir sa carte et c'est pas tellement une situation qui est stressante, c'est notre perception de la situation qui peut nous stresser. Donc, si les gens sont sensibles et plus vite activés par la même menace, ils seront plus stressés que leurs voisins qui s'en foutent. Mm. Ou, je veux dire, c'est pas qu'ils se foutent de la situation, c'est qu'il n'est pas activable par cette menace. Et Mm. ça, c'est vraiment en dehors sur un terrain d'opération militaire, potentiellement, tu es vraiment en danger de mort, quoi. Ouais, ouais. Bah, tu m'as offert une super transition parce que j'allais te demander justement si dans ton métier d'accompagnement au changement ou sur l'écriture de tes livres, tu avais fait des collaborations avec certains médecins ou psychologues. Euh, Dans ma pratique, je travaille aussi avec des groupes thérapeutiques et là, j'accompagne avec d'autres coachs sous la supervision d'un psychiatre des groupes. Donc oui, c'est possible. Et je travaille avec des coachs, avec des psys. Donc oui, ça dépend. Mais pour l'écriture de mes livres, j'ai pas vraiment eu de collaboration suivie. Cela Oui, dit, moi, chacun son métier aussi. Donc oui, oui, bien je sûr. respecte et travaille avec d'autres spécialistes en fonction des besoins. Ouais, ok. C'est arrivé qu'il y ait des médecins qui t'envoient des patients? Ça arrive, oui.
En tout cas, quand je me mets en contact avec des médecins, donc le fameux psychiatre en question, par exemple, m'envoie des personnes en coaching. Clairement. Ok. Ah, c'est intéressant, hein. Les médecins qui n'ont pas encore mis la complémentarité dans en tant que opportunité pour eux, ben, ne savent pas des fois que c'est possible. Et lors des rencontres, ils viennent justement comprendre ces mécanismes-là, comment on fait pour envoyer un patient vers un non-professionnel de santé, comment ça Mm. marche et comment lui faire confiance aussi. Mm. Donc, merci pour ce partage. À quel moment, toi, dans ta vie, tu as eu envie d'accompagner et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu choisisses ça? Moi, de formation, je suis orthophoniste, donc ça fait partie un peu de l'ADN, si tu veux, qui était le mien. Et puis, pendant pas mal de temps, j'ai bossé sur des livres d'informatique tout seul chez moi. Et puis, on m'a demandé d'écrire un livre de développement personnel. Et à partir du moment où c'était un livre d'auto-coaching, je ne pouvais pas faire autrement que de devenir moi-même coach. Donc, c'est ce qui m'a lancé dans ce métier-là. Et c'est vrai que moi, je prends beaucoup de plaisir à travailler en, en collaboration, soit en one-to-one, comme on dit, en face-à-face, avec une seule personne, soit en équipe. Euh, c'est bien. Et en même temps, je continue à écrire. Donc, j'aime bien la variété dans les activités. C'est une très chouette variété. Du coup, comment tu as vécu le changement, toi, d'orthophoniste à coach, à auteur de livres d'informatique? Est-ce que ça a été un moment stressant pour toi ou c'était fluide? Non, écoute, c'est 30 ans de carrière qui, petit à petit se mettent en place. J'ai eu des périodes qui ont changé. Alors parfois, les transitions étaient un peu plus compliquées que d'autres, mais ça fait partie de mon caractère et de mon tempérament d'avoir plein de cordes à mon arc, d'avoir besoin de variété, d'avoir cette autonomie de l'indépendance aussi que j'ai toujours été. Donc, grosso modo, c'est pas un souci. Donc, j'ai traversé ça avec beaucoup de tranquillité en me disant, en fait, j'ai toujours été payé pour apprendre. Apprendre, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Donc, là où je pouvais apprendre et être payé, j'ai toujours suivi le mouvement. Et pendant très, très longtemps, j'ai juste suivi le mouvement et dans ma vie, j'ai envoyé 3 CV, tu vois. Donc, c'est pas comme si j'avais dû chercher du travail. Ça s'est mis, on m'a proposé du boulot. Euh, donc, non, Ah, pas de gros stress, quoi. ouais, mais enfin, c'est comme si la vie t'avait proposé des choses que tu as acceptées. Et Mm. parfois, enfin, en tout cas, je vais parler pour moi, il y a des choses qui sont passées comme ça et que j'ai laissé passer sans, sans monter dans le train. Donc toi, tu Mm. as, su, tu as une sorte d'intuition qui fait que il y a quelque chose qui se présente et tu y vas. Ouais, oui, enfin, en tout cas, j'ai toujours, quand un train passe, je le prends, clairement, parce qu'on ne sait jamais s'il repassera. Hein. Donc, faut autant prendre le train quand il est là, en gare et qu'il passe devant nous, que de se dire plus tard, oh zut, je l'ai raté. C'est le principe des opportunités. Hein. Et je pense qu'au départ, c'était difficile pour moi de dire non. Ce n'est que par la suite Ah, ok. que ça s'est fait. Et ensuite, ce sont toujours des opportunités qui m'ont été proposées par des gens que je connaissais, par des gens que j'appréciais. C'est à travers justement des relations que les opportunités sont venues à moi. Donc, c'est assez facile. Plutôt que voilà quelqu'un qui arrive de nulle part proposer quelque chose, à mon avis, ce serait plus compliqué. Donc moi, c'était vraiment de membre à membre, de fil en aiguille. Il y a une vraie logique de transmission petit à petit et de réseaux qui s'interconnectent. Donc, c'était assez facile. Ok, chouette. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a stressé dans ta vie? Parce que on le sait, hein, quand on accompagne sur un sujet sur le stress et quand on écrit sur le stress, c'est que on y a goûté quand même, hein. Hmm. Donc, qu'est-ce qui dans ta vie te stresse ou t'a stressé? Ouais, alors moi j'étais pas mal stressé tout un temps par le manque d'argent, par exemple. Donc, tout le côté financier a été un stress. Tout le côté sentimental n'a pas été toujours très facile non plus. Tout le côté rester à un bon niveau, ne pas décevoir, faire bien mon boulot, tout ça c'est potentiellement stressant aussi. Donc oui, ça fait quand même beaucoup de stress potentiel. Oui, bien sûr, ça fait partie du truc, quoi. Hmm. Que tu as dépassé, que tu sais gérer maintenant? Bon, oui, pour la plus grande partie, mais bon, après, le principe même de ce stress, c'est de nous maintenir en vie quand il y a un danger. Je ne peux pas dire que ma vie soit sans danger, hein. En tout cas, que je ne perçoive aucun danger dans ma vie.
Maintenant, c'est ce que je dis toujours aussi aux personnes que j'accompagne dans le stress, c'est par définition, on est là à en parler, c'est qu'il a super bien fait son boulot, on a survécu à tout. Et tant qu'on en parle, c'est bon. Et maintenant, il y a encore d'autres situations où il réapparaîtra des gens qui ne sont jamais stressés. Tant mieux pour eux, parce que ça fait d'eux des maîtres zen, mais ça veut dire qu'ils ont aussi une forme de détachement par rapport à tout ce qui pourrait leur arriver dans la vie. Même mourir, c'est OK. J'en suis pas encore à ce stade d'évolution ou d'éveil. Euh, Par contre, plus on connaît la manière de fonctionner du stress, plus on s'y acclimate, moins il est fort, moins il dure et moins il est présent. Donc, à partir de ce moment-là, donc, il apparaît moins souvent, il apparaît moins fort et il part plus vite. Et Mhm. ça, je pense qu'on peut retenir l'information, ah tiens, j'ai perçu un danger, sans nécessairement se taper toute la séquence de stress qui suit, en fait. Ouais, ouais, c'est super important ce que tu dis, hein. D'ailleurs, le stress, c'est, bah, comme tu disais tout à l'heure, ça va être quelque chose d'extérieur, on regarde un film ou quoi, mais avec toutes les actualités, les problèmes climatiques, les guerres, enfin, toutes les mauvaises nouvelles, hein, on est assailli de mauvaises nouvelles. Donc, ça va être aujourd'hui rare d'être sans stress finalement. Ça dépend vraiment de notre manière de voir les choses. J'ai une amie, un peu dépressive, soyons clairs, qui expliquait qu'elle regardait 3 journaux télévisés par jour. Elle commence en Belgique hein, avec celui de 19h, puis elle passe sur d'autres chaînes à celui de 19h30, puis elle passe sur les chaînes françaises avec celui de 20h pour être sûre d'avoir tous les angles d'attaque des informations qui sont en fait souvent les mêmes, hein, les mêmes informations et les mêmes angles d'attaque. Rarement une info au journal télévisé est quelque chose de calme, d'apaisant, de chouette, de positif. Hein. Ça n'existe pas. Donc, elle déprime. Moi, ce que je lui ai conseillé, c'est de commencer par ne pas regarder 3 journaux télévisés. Un suffit. Et même un, c'est trop. Hein. Pour ce qui me concerne, je ne regarde pratiquement jamais. Parce qu'effectivement, je crois que les médias ont compris que rendre la société stressogène, anxiogène, en fait, crée de la tension, crée du stress. Et c'est, selon Noam Chomsky, une des manières de maîtriser une société, une foule ou toute une série de citoyens, c'est de les garder dans une forme de peur. Parce que quand on les garde dans une forme de peur, eh bien, on peut leur proposer des solutions magiques à leur peur. Et ces solutions magiques sont rarement gratuites. Et d'une manière ou d'une autre, elles font le jeu de soit de politique, soit d'industriel, peu importe, mais pas forcément le jeu de la santé et du bien-être des citoyens. Hmm, ouais. Et donc, quand tu vas nous parler dans ta conférence, nous aurons quelques astuces pour nous libérer de nos stress, conscients ou inconscients, parce que j'ai appris que le stress pouvait être aussi inconscient. Bah, un stress conscient, c'est déjà plus un stress en soi. Pour bien faire, on arrive à dire, tiens, c'est amusant, je suis en train de stresser pour quelque chose, donc je perçois une menace, donc où est la menace? Et on peut arriver à amoindrir le stress par une des 3 manières, on appelle ça du coping, les 3 manières de base de tous les êtres humains de régler leur stress. Soit on trouve une solution, soit on exprime une émotion, soit on va chercher du soutien pour régler la situation. Donc ça, tout le monde est au courant et tout le monde en fait le fait de manière assez naturelle. Donc non, le stress est souvent et généralement inconscient. C'est quand on est capté par quelque chose, happé par quelque chose, qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec notre manière de réagir et qu'on s'en veut après, là, c'est qu'il s'est passé toute une période de stress inconscient, qu'on a dit des horreurs aux gens qu'on aime juste pour avoir raison, par exemple, et que le lendemain, on se reproche en se disant, oh mon Dieu, j'ai peut-être été un peu trop loin. Hmm. Oui, en même temps, à ce moment-là, vous étiez dans une forme de combat symbolique, et ce combat ne se termine que par la fuite d'un des deux ou la mort d'un des deux protagonistes. Donc, vous avez survécu. Hmm. C'est super. Maintenant, il va falloir peut-être aller régler le service après-vente des problèmes pour éviter que ça prenne d'autres dimensions. Mais oui, ça fait partie des choses. Hmm. Ok. Non, c'est passionnant, hein, notre fonctionnement. Et j'ai hâte de t'écouter, que tu nous donnes tes petites astuces, ou, voilà, tout ce qu'on va apprendre pour être moins stressé, être tranquille. Moi, avec les clientes que j'accompagne, je vois qu'il y a du stress hein, sur passer à la caméra, se prendre en Mm. photo, etc. Ça, c'est Ouais. des
voilà, il y a des peurs, mais il y a aussi du stress sur le moment, au moment de passer à l'action, quoi. Écoute, merci pour ces pépites euh, et merci de venir jusqu'à nous. Je voulais aussi parler de l'autre pan parce que là, tu vas nous parler du stress, mais tu es aussi auteur d'un super roman qui se déroule en partie en Bretagne et qui s'appelle Paul Mare. Et puis, Exact. tu l'auras aussi là. Voilà, parce que j'aime beaucoup ce livre. T'es doté d'une imagination incroyable et puis d'une plume. Voilà. Et en tout cas, c'est intéressant parce que je sais que dans la salle, là, parmi les personnes qui s'inscrivent, il y a des personnes qui, comme toi, ont ces multipotentialités, qui vont travailler voilà, sur le stress ou accompagner des personnes en entreprise ou thérapeutes, et Mm. puis qui ont quelque chose d'artistique très fort en eux. Et donc, ce sera intéressant qu'ils viennent te rencontrer pour voir comment tu fais aujourd'hui, comment ça fonctionne, etc., quoi. Ça marche. Mm. Avec plaisir. Merci beaucoup, Patrick, pour ta présence et merci à tous de nous avoir écoutés. Vous avez les liens pour vous inscrire. Ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez vous inscrire sous la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à partager. Venez en nombre. On vous dit à tout bientôt. Bye À bye. tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao.